sommes à Combres-sous-les-Côtes et je vous propose de visiter le domaine de Musy, un domaine familial tenu par la famille Liénard. Et tout de suite, on va aller rencontrer Thibaut qui va nous en dire un petit peu plus. On se retrouve avec Thibaut au domaine de Musy et derrière nous, c'est un peu tout ce que vous pouvez faire dans votre production ici au domaine. C'est exact. Là en arrière-fond, vous pouvez bien distinguer comment sont un petit peu implantées les cultures fruitières donc sur les côtes de Meuse et donc sur l'exploitation du domaine de Musy, avec sur les flancs de coteaux la culture de la vigne, puisqu'elle s'y prête très bien, hein, elle apprécie vraiment les coteaux et les terres qui se drainent correctement naturellement. Ouais. Et en pied de coteau, on va retrouver des cultures type arboricole, notamment la Mirabelle, qui est très connue en Lorraine. Et là sur le coteau, les vignes sont exposées. Là, si on est sur un coteau donc, qui est situé donc, sur Combres-sous-les-Côtes, juste au pied de la bataille des Éparges, et donc on est sur un coteau qui est exposé plein sud. D'accord, donc au domaine de Musy, vous allez pouvoir le voir dans cette rencontre, on fait du vin et des spiritueux, de l'alcool de Mirabelle, mais ça porte Mirabelle. La Mirabelle, de l'eau de vie de Mirabelle. L'eau de vie de Mirabelle, voilà. D'accord. Et si on se rapprochait des vignes pour parler de ce terroir au cœur de la Meuse? Ben allons-y, allons voir ça de plus près. On y va. Alors, on se retrouve près de votre parcelle. Quel cépage vous cultivez ici en Meuse? Alors là, on est sur la parcelle lieu dit la pièce de Musy, qui a donné le nom au domaine. C'est la toute première parcelle qui a été plantée donc, début des années 80, en 81-82. Donc on a commencé par, mes parents ont commencé par replanter 1 hectare de chardonnay à l'époque, pour aujourd'hui arriver à peu près à 11 hectares et demi et cultiver donc plusieurs cépages. On en a 6 cultivés sur le domaine. Donc sur les blancs, on retrouvera donc notamment le chardonnay, le pinot gris, le pinot blanc et l'auxerrois qui est notre cépage emblématique sur la Lorraine. D'accord. Sur les raisins noirs, on va retrouver le gamay pour l'élaboration des vins gris typiques, hein, les gris des Côtes de Meuse ou gris de Lorraine. Et on retrouvera le pinot noir pour tout ce qui est vinification en vin rouge. Très bien. Et sur ces 11 hectares, vous consacrez quelle partie au blanc, quelle partie au rouge? Alors, sur les répartitions, on est à peu près à 65% de raisins plantés blancs et 35% sur la partie raisin noir, en sachant qu'on a une grosse dominante de pinot noir. Une grosse dominante de pinot noir, donc vous faites plus du rouge. On fait on fait en bonne partie l'élaboration des vins rouges, à base de pinot noir, puisque j'expliquais que les gamay reviennent uniquement en production pour les effervescents rosés ou l'élaboration du vin gris. D'accord. Vin gris des Côtes de Meuse. Très bien. Et vous êtes en agriculture biologique, c'est important de le préciser. En quoi ça consiste aujourd'hui, en 2022, un agriculteur en bio de vin? Disons que l'agriculture biologique, elle est venue un petit peu naturellement. Mes parents avaient déjà entamé quelques essais en 2009, 2008, 2009, les premiers essais de travail du sol ou d'approche au niveau travail de la vigne et lutte contre le mildiou et l'oïdium avec les produits uniquement bio. Oui, moi, pour ma part, j'ai fait plusieurs stages, j'ai travaillé dans plusieurs domaines qui étaient déjà à l'époque certifiés bio ou biodynamie.
Donc à ce moment-là, ça va un petit peu de soi qu'on avait le potentiel pour le faire. On est sur un vignoble relativement récent, D'accord. puisque les plus anciennes vignes dataient des années début 80. On a planté des vignes un petit peu tout au long, on va dire, de l'histoire du domaine jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est quand même plus facile aujourd'hui de mener une reconversion, une conversion vers l'agriculture biologique. Ça s'est fait progressivement. Ça s'est fait dès 2010. On a décidé de passer directement en bio en apportant des techniques aussi qui reviennent et des préparations qui viennent de la biodynamie. Et donc on est certifié depuis 2012 sur le domaine. Et concrètement, pour les spectateurs qui nous regardent, cultiver un vin bio, c'est quoi? C'est pas mettre de pesticides, c'est pas mettre d'engrais. Qu'est-ce que c'est finalement, qu'est-ce que c'est un vin bio? Parce que c'est important. Alors, on va décrypter les choses. C'est qu'il y a d'un côté la culture de la vigne en agriculture bio et après les vins biologiques. Donc, l'agriculture bio, on approche sur la vigne, c'est-à-dire qu'on va enlever déjà, on va retirer tous les intrants ou phytochimiques de laboratoire. On va travailler uniquement avec des produits dits naturels, donc c'est-à-dire en l'occurrence pour lutter contre le mildiou, on va avoir recours au cuivre sous forme de bouillie bordelaise par exemple avec les sulfates de cuivre ou les hydroxydes de cuivre. Pour l'oïdium, on va avoir recours notamment à du soufre, qui soit en forme liquide ou en forme de poudre. Mais là où on va beaucoup jouer, c'est sur les interventions et le travail manuel qui va être déjà de base très rigoureux. C'est-à-dire que on est sans cesse dans l'anticipation, dans le préventif. Donc c'est-à-dire qu'il faut toujours être un petit peu sur le qui-vive et faire les opérations à la vigne en temps et en heure. Main de l'homme revient progressivement. On est proche en permanence de notre, de notre végétal. D'accord. Donc on vient de voir les vignes. On sent que vous êtes quand même, vous parlez de l'homme proche de la vigne. Vous l'avez répété plusieurs fois. Ça prouve l'attachement au terroir et à ce type de culture et à votre métier. Oui. Mais vous faites pas que ça. Vous faites également de la Mirabelle. Il y a la Mirabelle. Est-ce qu'on peut aller la voir? La Mirabelle. L'arbre à Mirabelle. Le Mirabellier. Allons voir le Mirabellier. Je vous suis, par là? Allons-y. Ah ben, je suis pas. On est au cœur du verger, donc là, plein de mirabelliers, comme on disait tout à l'heure. Vous avez combien d'hectares consacrés à la Mirabelle? Donc sur la partie arboricole, donc en culture de mirabellier, on approche les 12 hectares. 12 hectares, donc 12 hectares en mirabellier, donc c'est vrai que ça reste le fruit, on va dire, un petit peu typique de la région. Voilà, hein, qui a toute sa notoriété sur la région Lorraine, on va parler, en parlant un petit peu plus loin que les Côtes de Meuse. Donc c'est au niveau culture du fruit une appellation IGP. D'accord. IGP. Culture du fruit, pas l'alcool. L'alcool est sous AOP. AOP. Donc ce sont deux choses différentes. On a l'IGP donc au niveau de la culture de la Mirabelle, du fruit. Oui. Et ensuite, pour tout ce qui va être opération de distillation, de fabrication des eaux de vie, on est sur des appellations d'origine protégée. D'accord. Et là, vos mirabelles, vous les récoltez quand? C'est fin août? Alors, en règle générale, les récoltes de mirabelles se font sur la période du mois d'août. Du mois d'août. Avec le changement climatique, on commence à voir les premières variétés qui parfois sont récoltées dès début août. On a déjà vu certaines années toute fin juillet, mais ça reste vraiment des années exceptionnelles encore. D'accord, donc là vous récoltez sur c'est 12 hectares? Sur 12 hectares. Sur vos 12 hectares, vous récupérez les fruits et le processus pour le transformer en mirabelle, en alcool de eau de vie de mirabelle. On va une fermentation. Pour aller un petit peu plus loin, les 12 hectares ne sont pas transformés uniquement en distillation, ce qui représenterait un travail complètement énorme. D'accord. Déjà, une partie des fruits va partir en fruits de bouche.
ou alors en conserverie, puisque tout au long de la récolte, en fonction de la maturité que l'on a sur les fruits, on ne va pas avoir le même débouché. C'est-à-dire que les premiers fruits récoltés seront bons pour tout ce qui est conserverie, transformation. Ah d'accord, ouais. Les fruits continuant à mûrir partiront plus après pour tout ce qui va être conserverie type compote ou fruits de bouche. Oui. Et ensuite, plus on va arriver vers les maturités avec des concentrations en sucre et en arômes qui se sont développées vraiment à leur maximum, Bien sûr. là on va arriver Vers l'alcool. vers les fruits qui sont destinés à la mise en fermentation, en tonneau essentiellement, où là les fruits sont mis intégralement dans les tonneaux de manière à faire leur fermentation au sein du contenant. Et vous sortez après plusieurs types d'alcool d'eau-de-vie de Mirabelle ou c'est... Donc ces fruits-là seront distillés l'hiver qui suit, Oui. donc dans notre atelier de distillation, où là mon père fait les distillations donc qui sont dans le cahier des charges de l'AOP, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut, avec les premières passes et les secondes repasses pour affiner les eaux de vie. Donc nous, on produit donc ces eaux de vie qui, par la suite, sont mises en bouteille et mises en vente sur le domaine. Bon, très bien. Et si on allait voir tout ça de plus près? On peut aller voir au caveau de dégustation. Je vous suis. Après avoir vu les vignes, les vergers, on se retrouve maintenant devant les produits finis, finalement, ce que vous produisez ici au domaine de Musy. Alors, on voit, enfin, vous allez nous en parler, puisque je pense que vous connaissez beaucoup mieux que moi, deux alcools que je verrai blancs, on voit un effervescent, du rouge et du rosé. C'est ça, donc là on a sélectionné parmi toute la gamme de produits que l'on propose donc ici au caveau et à la vente, une partie seulement de cette gamme-là, avec donc sur les spiritueux la crème de Mirabelle et l'eau de vie de Mirabelle, bien entendu. Et en ce qui concerne les vins, les effervescents qui sont aussi élaborés de manière type méthode traditionnelle. C'est ce que j'entendais, je dis champenoise, c'est ça? Alors c'était auparavant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut plus utiliser ce terme. On est sur une méthode de fabrication dite traditionnelle qui se rapproche et suit le concept de fabrication des champagnes. D'accord. Mais c'est vraiment une appellation, le terme méthode champenoise, qui ne peut pas être utilisé. D'accord, très bien. On élabore aussi donc des blancs secs, notamment à base de plusieurs cépages. On a évoqué tout à l'heure l'auxerrois, le chardonnay, le pinot gris. Nous avons le vin gris des Côtes de Meuse. Et quels sont vos vins qui sont vieillis en cuve et en fût de chêne parmi... Alors on a toute une gamme de vins, notamment sur justement le vin gris et les cépages blancs d'auxerrois qui sont vinifiés uniquement en cuve sur lit fine, en cuve inox. Les autres cépages blancs, chardonnay, pinot gris et pinot blanc, eux, sont vinifiés en barrique. En ce qui concerne le chardonnay et le pinot gris, ce sera des élevages de 11 à 12 mois sur lit total en fût. Sur lit total, c'est-à-dire présent dans le fût. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les lits de fermentation vont rester au contact du vin pendant toute la durée de l'élevage au chai. Le pinot blanc, lui, va rester que quelques mois, de l'ordre de 6 à 7 mois, pour l'élaboration de cet effervescent, de notre cuvée extra brute, qui est donc une méthode traditionnelle, mais qui, avant d'être élaborée en méthode traditionnelle, va être vinifiée en fût sur lit total aussi, pendant 6 à 7 mois. Pendant 6 à 7 mois. Pour le rappeler, tous vos produits sont en biologique également?
que ce soit de la crème, le vin et le. Sur les la Mirabelle. effervescents, les alcools, oui. D'accord. Sur les Comme vins ça. gris et vins, comment je dirais, et vins blancs, D'accord. les vins rouges, toute la gamme est en partie sous agriculture biologique. Sous agriculture biologique. Très Mhm. bien. Bah, écoutez, je vous remercie de nous avoir reçus au domaine de Musy. Si, pour ceux qui veulent vous retrouver, vous avez un site internet. On a un site internet, Voilà. on a sur les réseaux sociaux aussi, les gens peuvent nous suivre, il n'y a pas de souci. Domaine de Musy et les liens, bien sûr, seront dans la description. Et pour pouvoir goûter et oui, pour pouvoir goûter ces vins, je vous encourage à venir au domaine de Musy. Merci Thibaut. Mais de rien, Gilles.